Prêtez l'oreille à mes paroles, oh Seigneur, considérez ma méditation. Jésus, Christ, oh. Prêtez l'oreille à mes paroles, oh Seigneur, considérez ma méditation. Jésus, Christ, oh. Bonjour chez vous et shalom, je suis l'ambassadrice du Christ. Bien-aimés, je suis très sûre que l'histoire de Joseph va nous amener à tirer une leçon aujourd'hui au travers toute la situation qu'il a vécue dans sa vie. Et nous allons comprendre carrément que c'est une personne de caractère. Parce qu'un homme de caractère est un homme qui dans la vie a une expérience caractéristique se répétant sans cesse. Voilà pourquoi nous allons parler du caractère. C'est quoi les caractères? Bien-aimé, le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Le caractère peut être aussi la capacité de lier la parole à l'action. Bien-aimé, avec les caractères, tu peux vivre une élévation. Avec les caractères, tu peux te retrouver dans une palais royale. Pas de caractère, vous allez finir par l'humiliation. Bien-aimé, c'est par ton caractère qu'on reconnaît ta vraie personnalité. Genèse chapitre 39, le verset 7 à 12, nous dit ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Bien-aimés, ces textes nous parlent de la vie de Joseph et dans ces textes, j'ai pu récupérer ou tirer son caractère. Le premier point, bien-aimés, le caractère de Joseph, c'est le caractère de personnes qui ne sont pas influencées par le matériel. Ils ne sont ni complexés. Non. Lui, ce qui compte dans sa vie, c'est la présence de Dieu. Regarde Joseph. Devant tous les avances de cette femme, il n'a pas voulu trahir son Dieu et son maître parce qu'il est reconnaissant et il est une personne qui craint Dieu. Bien-aimé, le caractère n'est pas l'onction. Regarde Joseph. Il n'avait pas de manifestation spectaculaire dedans. Il n'avait pas guéri un aveugle. Il n'avait pas ressuscité le mort, ni tué un lion ou encore un ours. Mais il était dans la présence de Dieu. Il avait un caractère. Bien-aimé, c'est un caractère à désirer, surtout dans le ministère. Samson, par exemple, il était animé par le Saint-Esprit, mais il n'avait pas de caractère. Nous savons de toute son histoire. Il s'est laissé emporter par les avances de Dalila, par manque de caractère. Il entra dans les filets de Dalila et mourut sur le champ de bataille. Bien-aimé, pour avoir le caractère de Joseph et être en mesure de maîtriser la tentation, dominer les péchés, tu as besoin d'avoir la maîtrise de soi. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 nous dit ceci. Au contraire, je traite durement mon corps
et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'est dit, non, 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 non. Je ne vais pas jouer avec mon caractère. Je dois être l'exemple de ce que je prêche à d'autres personnes. Donc, je ne vais pas perdre ma couronne après avoir prêché à d'autres personnes le caractère de Jésus-Christ au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, avoir la maîtrise de soi et être en mesure de maîtriser des situations parce que ce que tu ne maîtrises pas va te créer des ennuis, va te créer des problèmes. Bien-aimé, tu dois arriver à maîtriser tes points faibles. Les domaines de ta vie que tu ne maîtrises pas te créera de problèmes. Oui. Ah oui. Bien-aimé, c'est par ton caractère qu'on détermine ta vraie personnalité. Pas de caractère, tu finiras par l'humiliation. Un homme de caractère est irréprochable. Il tient sa parole. Son oui est oui. Et son non est non. Il n'ajoute plus une décision sur une décision prise. Quand il fait un vœu, il honore. Bien-aimé, Matthieu chapitre 5, verset 37 nous dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Parce que ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien-aimé, un homme de caractère n'agit pas par sentiment, mais plutôt par conviction. Romains chapitre 14, le verset 23, c'est les dernières parties qui m'intéressent. Il dit ceci, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Bien-aimé, tu dois savoir que la foi chrétienne est faite de conviction. Cela veut dire, oyo nyonso bondimi peki saka eza masumu. Le caractère de Joseph, c'est un caractère rare. Il est humble, discipliné, poli, pas rancunier. Bien-aimé, le genre de personnes qui ont le caractère de Joseph, il peut même se sacrifier jusqu'à devenir un canal de bénédiction pour ses ennemis. Dans les difficultés, dans les épreuves, il est toujours dans la présence de Dieu. C'est un caractère à désirer, car c'est un caractère qui va vous amener dans le succès. Oui, c'est un caractère à désirer, bien-aimé, parce qu'il vous introduit dans un trône. Tu dois savoir que Dieu marche avec le personne des caractères. Voilà pourquoi ma prière aujourd'hui est que le Seigneur commence à travailler. J'ai dit que le Seigneur commence à forger ton caractère pour que tu ne sois pas facile à manipuler par les évangiles piratés. Bien-aimé, deuxième point, le caractère d'Aaron. Le premier point, c'est le caractère de Joseph. Le deuxième point, c'est le caractère d'Aaron. Exode, chapitre 32, le verset 1 à 5, nous dit ceci. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent, « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Aaron leur répondit, « Prenez le bouc d'or qui orne les oreilles de vos femmes, vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. » Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent, « Voici notre Dieu !» Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue, puis il proclama, « Demain il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. » Bien-aimé, ça c'est le caractère d'Aaron. La Bible nous dit ceci. Bien-aimé, au travers de tout ce que nous venons de lire tout à l'heure, le caractère d'Aaron, bien-aimé, vous avez vu vous-même, vous avez entendu ce que la Bible nous a précisé au travers de la vie d'Aaron. Aaron, oyebi okamusinga makasi Aaron. Bien-aimé, Aaron, il présente un veau d'or à Israël et déclare, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pourtant, il sait très bien que c'est le Dieu d'Abraham,
les dieux d'Isaac et de Jacob, qui les a fait sortir d'Égypte. Il a oublié comment le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, bien-aimés. Le Seigneur a fait de lui un prophète auprès de Moïse, son frère. Exode chapitre 4, versets 13 à 16. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Envoie qui tu voudras envoyer. » Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient à ta rencontre et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras le parole dans sa bouche et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Bien-aimé, regarde combien Aaron a eu la grâce de collaborer avec Dieu auprès de Moïse. Bien-aimé, 430 ans de souffrance, 430 ans de travaux de champ, des travaux forcés. Bien-aimé, et Israël faisait tous les jours le brick. Dieu honore Aaron comme son porte-parole auprès de Moïse et il a vu la main puissante de Dieu devant la mer Rouge. Il présente un veau d'or à Israël comme celui qui les a fait sortir d'Égypte. Les caractères d'Aaron. Bien-aimés, vous savez, les Aaron, c'est des personnes qui connaissent que Dieu, il est tout-puissant, mais ils cèdent à la pression de la masse. C'est des personnes qui sont faciles à manipuler parce que les autres font, moi aussi je le fais. Les caractères d'Aaron, c'est des personnes qui sont sans position, sans vision. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut, ni où il va. Les caractères d'Aaron, bien aimé, voilà pourquoi Dieu a voulu se servir de son petit frère comme leader. Parce qu'il a vu en lui un caractère bien, il a vu à Moïse, bien sûr, un caractère bien forgé qui va l'aider à accomplir la mission de la délivrance d'Israël. Les caractères d'Aaron, ils sont faciles à manipuler. Troisième point, les caractères d'Agar. Bien-aimés, nous sommes dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 5. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham y habilité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Bien-aimée, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bien-aimés, au travers de ces textes, nous devons savoir que c'était une coutume répandue à l'époque d'Abraham. Une servante peut devenir la femme de son maître juste pour lui donner des enfants, ou soit pour donner des enfants à sa maîtresse. Et ces enfants seront considérés comme les enfants de sa maîtresse. Les caractères d'Agar. Bien-aimée, elle qui vivait en complicité avec sa maîtresse, elle tombe enceinte, ça devient la rivalité. La Bible nous dit, elle la regarda avec mépris. Cela veut dire, elle tombe enceinte, elle commence à regarder sa maîtresse avec arrogance, avec indifférence. Cela veut dire, abandi ko chola Sarah, abandi ko salele moi le fundu moi le lendo, yo zwakazi tenga na zwiti, yo botaka tenga na zwi, Sarah tinda ya kom ko bude. Sarah salabwe, oh, nazo kokate, nazo salabwete, akomi kokatele mangala. Bien-aimé, Agar, une servante dévouée à sa maîtresse.
elle tombe enceinte, elle perd sa fidélité. Bien-aimé, elle n'avait plus de respect ni de considération à l'égard de sa maîtresse. Manque de caractère. Ça, c'est les caractères d'Agar. Vous savez, les Agar, c'est des personnes qui sont influencées par le matériel. C'est des personnes qui oublient facilement la source de bénédiction. C'est les gens de personnes qui sont zélés, dévoués, ils aiment prier. Tout le temps, ils sont à l'église. Ils montrent la fidélité devant les hommes de Dieu. Lorsqu'ils sont dans le problème, fidèles au culte, dès qu'ils sont bénis, vous n'allez plus le voir. Les Agar, dès qu'ils sont bénis, bien-aimés, ils sont absents tout le temps à l'église. Tu les appelles comme ça, c'est vendredi, Dieu, nous sommes occupés, je n'ai pas le temps, je suis en train de faire quelque chose, dès que je vais finir, je serai là. Les Agar, les caractères d'Agar, bien-aimés, c'est des personnes qui oublient facilement la source de bénédiction. Ils oublient facilement les personnes que Dieu utilise pour le bénir. Les caractères, c'est un signe gravé. C'est une empreinte marquée dans la vie d'une personne. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu marche avec le personne des caractères. 1 Jean chapitre 2 verset 6 nous dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Cela veut dire qu'il doit marcher comme Christ a marché. Bien-aimé, il y a un verbe devoir. Nous sommes obligés de nous conduire comme le Seigneur Jésus. Nous sommes obligés de suivre ses traces, suivre son exemple. Cela veut dire d'avoir le même caractère que lui, d'avoir le même comportement que Christ. Vous savez, Christ avait un caractère irréprochable. Tu dois savoir que le caractère de Christ, c'est le fruit de l'esprit qui est décrit dans Galates, chapitre 5, verset 22. La Bible nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Bien-aimé, tu dois savoir qu'un homme de caractère a la maîtrise de soi. Il passe beaucoup de temps à essayer de comprendre les choses, à élargir sa connaissance. Il réfléchit avant d'agir. Ne passe pas son temps à se lamenter. Non. Il regarde vers l'avenir. Cela veut dire qu'il est fixé sur son objectif. Il tient sa parole. Il est humble, équilibré et persévérant. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci de rester là jusqu'à la fin. Ça me fait super plaisir. S'il vous plaît, abonnez-vous pour supporter votre chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.